à l'Assemblée. Merci de prendre un peu de temps pour répondre à nos questions. Vous avez entendu ce qu'a dit Olivier Mazerolle, il vocifère, il fait tellement de bruit qu'en fait c'est contre-productif parce qu'on n'entend plus le discours politique. Oui, j'ai entendu, oui, bon, Olivier Mazerolle est peut-être dans son rôle. Vous savez, nous, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de bruit au moment où... Et pas vous. Vous n'êtes pas dans votre rôle. Nous avons su... Non, attendez, Olivier Mazerolle, je ne suis pas en face de vous, donc vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas facile pour répondre. Allez-y. Laissez-moi juste parler, je vous répondrai. Donc, moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de bruit pour... dénoncer ce qui s'est passé il y a quelques mois quand nous avons été traités comme des malfaiteurs à partir de faits que nous seulement nous contestons mais qui de toute façon étaient, ne pouvaient en aucune manière justifier le fait qu'on nous envoie 100 policiers en gilet pare-balles, des perquisitions sans nous prévenir. Je vous donne simplement un exemple. La députée d'extrême droite du Parlement européen qui elle-même le dit pour se moquer de la justice a dénoncé 19 députés. Il n'y en a qu'un qui a été perquisitionné. Il est perquisitionné sans être prévenu. On perquisitionne son siège, on l'interdit de venir assister à la perquisition. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à ce moment-là, très peu de gens se soient, je veux dire, insurgés sur le sort réservé à la principale opposition politique. Éric Coquerel, c'est le procès qu'il dira demain. Ce sera jugé demain. Il est jugé notamment pour rébellion. Donc on en reparlera demain et on ne va pas refaire ce procès. Mais sur le fond, le disait Olivier Mazerolle à l'instant, cet épisode, ce n'est sans doute pas la seule raison, mais en tout cas a fait du mal et on a vu dans le résultat aux européennes, d'un point de vue purement politique et enfin je ne sais pas, en pensant à vos militants par exemple, à vos électeurs, est-ce que tout ça n'est pas contre-productif quand même? Ah ben oui, c'est pas contre-productif, c'est fait pour. Tout ça mais je parle de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, pardon. Bien évidemment, vous croyez que... Mais l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, y compris la manière dont, à certains moments, les images tournant en boucle mettent en exergue 30 secondes j'allais dire, de coup de gueule par rapport à une injustice qui était faite, alors même que toutes les images montrées révèlent qu'au final, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou d'autres responsables des locaux qui étaient visités, ont simplement demandé à être là au moment de la perquisition. C'était ça qui était demandé. On nous dit il a voulu s'opposer. C'est une chose fausse. Donc vous voyez bien que tout ça fait partie, j'allais dire, d'un espèce d'environnement où, bien évidemment, il y a une volonté de nous affaiblir. Et je réponds à Olivier Mazerolle, parce que je l'entendais juste avant se moquer de l'idée qu'on dénoncerait un complot international néolibéral. Vous savez, c'était Warren Buffett, qui était un grand capitaliste, grand, je veux dire, au niveau de l'argent accumulé, qui disait il y a une guerre des glaces et nous sommes en train de la remporter. Donc si on a la naïveté de penser qu'aujourd'hui les régimes néolibéraux effectivement n'ont pas une espèce, j'allais dire, d'alliance entre eux et d'utilisent les mêmes moyens, certes à des degrés différents, mais les mêmes moyens pour affaiblir leur opposition, je crois qu'on passe à côté malheureusement d'un des travers aujourd'hui du néolibéralisme. Alors ça c'est l'un des angles d'attaque de Jean-Luc Mélenchon effectivement et on l'entend beaucoup. Je voudrais vous faire écouter le ministre Marc Fesneau qui était sur LCI ce matin face à Elisabeth Martichoux et qui est revenu justement sur cette actualité qui concerne Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Écoutez-le et puis vous pourrez lui répondre juste après. Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique de premier plan. Et je trouve qu'il ne rend pas service, non pas à lui-même, c'est pas le sujet, mais il ne rend pas service à la démocratie en théorisant partout les complots et théorisant partout les complots politiques. Alors je vois qu'il en écrit un livre, qu'il en fait des pages dans les magazines ou dans les journaux en expliquant cette théorie-là. Et je répète, je pense que ça ne sert pas la démocratie que de... Ça donne le sentiment qu'il y aurait une justice pour lui spécifique. Non, la justice passe pour tout le monde. Et c'est ça aussi qui est important. Quand Jean-Luc Mélenchon dit il y a deux poids deux mesures parce que c'est moi, Marc Fesneau lui répond non, la justice est la même pour tout le monde et de le contester, ça met la démocratie en danger. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il dit pas seulement c'est moi, il dit le mouvement France Insoumise oui. À travers notamment 4 députés. Mais moi j'invite vos téléspectateurs à regarder les faits. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on est traité de la même manière que les 18 autres députés qui ont été signalés par cette députée d'extrême droite? Est-ce qu'on a été traité de la même manière que tous les candidats à la présidence de la République qui ont vu leur compte signalé par le même individu qui les avait pourtant validés? Est-ce qu'on a été traité de la même manière que M. Macron, que M. Hamon, qui ont également été signalés? Non, nous n'avons pas été traités de la même manière. Est-ce que nous avons été traités de la même manière quand c'est un procureur et non pas un juge d'instruction qui s'occupe de notre dossier? Un procureur, on sait qu'il est relié au ministère de la Justice, j'allais dire de manière hiérarchique. Est-ce que nous sommes traités de la même manière quand on nous envoie 100 policiers équipés de gilets pare-balles au matin sur une perquisition sans nous prévenir? Il suffit de regarder dans
les annales de ce qui se passe au niveau de la politique, ce n'est pas vrai. Donc je réponds à M. Frémaux qu'il peut parler de complot international, de ce qu'il veut pour essayer de nous caricaturer, mais nous sommes traités de manière exceptionnelle et c'est en ça que nous disons que c'est un jugement politique. Alors, une rapide question. Mais un procès politique. Monsieur Coquerel, c'est Olivier Mazerolle. Dites-moi, expliquez-moi pourquoi je vous écoute. Parce que vous avez des arguments concrets, précis. Après, je peux être en accord ou pas d'accord avec vous, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Et pourquoi je ne peux plus écouter Jean-Luc Mélenchon avec ses vociférations? Bon, écoutez, il faut vous poser la question à vous, Olivier Mazerolle, pas à moi. Vous savez pourquoi, je pense? Parce que vous savez très bien que si vous affaiblissez Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même chose que d'affaiblir Éric Coquerel. Et d'abord, Jean-Luc Mélenchon ne vocifère pas. Il peut avoir des colères, certes, il peut avoir des mots forts, certes, mais il a aussi des arguments. Dans l'article du JDD dont vous parliez, c'est des arguments. Dans son livre dont vous parliez, c'est des arguments. Alors c'est un choix à un moment donné de répondre aux arguments du livre ou de parler de vocifération. Oui. Voilà, c'est une façon à un moment donné d'animaliser l'adversaire aussi. Donc je ne vous suis pas là-dessus. Vous pouvez très bien répondre aux arguments du bouquin de Jean-Luc qui sont les mêmes que ceux, enfin en partie les mêmes que ceux que je viens d'émettre ici. Bien, merci beaucoup Éric Coquerel.